collectif d'éditeurs, ça sert d'abord à mettre en commun des idées, des pratiques et des moyens. En ce qui me concerne, je fais partie à la fois d'un collectif qui est pour le moment informel, qui s'appelle Les Désirables et qui nous a permis d'organiser en fait des événements, des festivals ensemble dans différents lieux, d'échanger aussi sur nos pratiques. Je vais aussi m'impliquer dans la future association des éditeurs en Île-de-France qui nous permettra, une fois qu'elle sera créée, d'adhérer à la FEDEI. Et là, cette forme d'implication collective en fait, a pour but de contribuer à ce que les éditeurs indépendants soient un interlocuteur crédible et audible pour les pouvoirs publics. Alors, pour moi, c'est quelque chose de fondamental à deux niveaux. Le premier, c'est que tout simplement, les éditeurs indépendants sont des petites structures qui sont souvent isolées et le collectif va leur permettre de se former collectivement et d'avancer collectivement, de progresser collectivement, ce qui me paraît favorable à tout le monde. Le deuxième, c'est que nous, en tant qu'organisation professionnelle d'auteurs, notre interlocuteur, entre guillemets, naturel et pour l'instant unique, quand on est dans les négociations, c'est le SNE. Et il est important pour nous, évidemment, de parler avec le SNE et les grands groupes, mais pour pouvoir aller au fond des choses, on a aussi besoin d'entendre et de discuter avec des organisations qui vont représenter, finalement, ceux qui ne sont pas réellement, forcément, toujours entendus au niveau du SNE. Un collectif d'éditeurs, ça sert à être plus fort ensemble, tout en faisant en sorte que chacun garde sa singularité, ce qui fait sa force, son unicité. C'est un outil, un ensemble indispensable, notamment pour des petits éditeurs qui sont souvent uniques, et qui, ensemble, vont pouvoir créer des synergies, créer de l'entraide, du partage, éviter de chacun réinventer la poudre dans son coin, mais au contraire faire en sorte de pouvoir construire ensemble, donc d'aller beaucoup plus loin. Je pense en plus quelque chose qui humainement est extrêmement intéressant parce que du coup c'est aussi l'altérité, c'est aussi de faire en sorte que des projets créatifs puissent être nourris aussi par des forces différentes et puis c'est une chance, c'est une joie. Il se trouve que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, 25 années, lors d'un salon du livre à Paris, dans notre région, dans les Pays de la Loire, une quinzaine d'éditeurs invités par la région, on était tous ensemble, mais côte à côte, et on était segmentés, et on ne se parlait pas, et on ne se connaissait pas. 20 ans plus tard, après avoir mis en place, avec l'histoire, et après avoir mis en place un collectif d'éditeurs, eh ben, non seulement on se parle, mais on imagine ensemble des projets communs. On mutualise ensemble, on capitalise, on échange nos expériences, on mène des actions de communication ensemble, et du coup ça favorise forcément le développement de l'ensemble des maisons d'édition. Et puis l'aspect convivial est là aussi, et ça c'est pas la moindre des choses. Alors cette question m'évoque une citation qui est peut-être apocryphe, qui dit que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Alors un collectif d'éditeurs, pour moi qui dirige le Festival du Livre de Paris et qui suit l'émanation du Syndicat national de l'édition, c'est quelque chose que je porte très profondément. Je crois vraiment que c'est ensemble qu'on peut porter plus loin sa parole, qu'on peut obtenir davantage de choses. C'est évidemment le cas avec la loi sur le prix unique de livres de 1981. Et puis je crois qu'à l'occasion de ces assises, de ces premières assises de l'édition indépendante, c'est une occasion qui est assez intéressante de faire porter une voix différente, peut-être alternative, peut-être autonome. Et je crois que derrière tous les enjeux que nous évoquons, qui sont nécessaires et économiques, j'y vois aussi une grande vertu identitaire